Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que je vous trouve en forme et plein d'envie, d'engouement pour votre vie et votre maintenant, que vous profitez pleinement de vos journées avec grand plaisir et que vous goûtez, vous savourez toute cette vie magnifique. En ce moment avec le soleil c'est génial, voilà, on peut encore faire un peu durer l'été, ça nous fait du bien. Donc ça fait quelques temps que je ne vous ai pas fait de vidéo et parfois voilà, il y a des choses qui me parlent dans mon entourage, dans les histoires que j'entends, dans ma vie personnelle, dans plein de choses, dans les lectures, dans d'autres vidéos que je regarde au quotidien. On continue à s'éduquer, à s'ouvrir encore plus les horizons et à chaque fois on comprend encore plus et encore plus. Donc on n'arrête jamais en fait le travail. Et du coup, c'est vrai que j'ai été inspirée par plusieurs vidéos de mes coachs préférés, on va dire, entre autres Abraham Hicks et ma croise favorite, Anna Buttigieg. Et sur des questions de cette perception de la vie, cette appréciation des choses. Et cette exigence et tout ce cravachage mental qu'on se fait nous-mêmes, alors qu'on peut simplifier et apprécier. Et plus on apprécie quelque chose, plus on apprécie notre vie, plus on apprécie les choses, les gens, plus on amène plus encore d'appréciation dans sa vie. On en voit ça et on le reçoit. Voilà. Cette appréciation, dans ce changement de perspective, quand on commence le travail sur soi, rendre en conscience les choses, on se rend compte qu'en fait on a juste changé de perspective. On n'a pas changé, le monde n'a pas changé, mais on a changé de regard sur nous-mêmes, sur la vie, sur les choses. Donc c'est la perception qui change. Et en fait tout change. Pour de vrai, il n'y a rien qui change, mais plus jamais les choses ne seront pareilles, en beaucoup mieux, beaucoup plus de sens et de douceur, de plaisir, de vie, tout simplement. Et cette appréciation, on continue en fait à chaque moment de la journée, à chaque saison, à chaque année. Pas seulement pendant les vacances, pas seulement quand on est amoureux, pas seulement quand tout va bien, mais même quand les choses ne sont pas comme on voudrait, l'appréciation des choses. Et quand on est dans cette appréciation, on se met dans ce vortex, dans ce centre de plaisir, dans cette source d'énergie infinie qui nous est donnée. C'est gratuit, c'est là en fait. Plus on se sent bien et plus on se sent bien en étant nous-mêmes et en se faisant du bien, en faisant plaisir, plus ça grandit et plus ça devient naturel, simple. Et moins on a envie de revenir à un état où on n'a pas ça, simplement. On a envie d'être bien et de se sentir bien. Et du coup, on fait des choix. Et on s'entraîne, on écrit, on fait de l'EFT, on fait ce qu'il faut. Et on apprécie, on goûte, on s'entraîne à apprécier. Et même quand les choses vont pas bien, on s'entraîne à trouver des pensées un peu moins dures pour alléger. On ne peut pas, quand on n'est pas bien du tout, quand on est vraiment inquiet, penser à quelque chose de positif forcément. C'est difficile, c'est complètement sur l'autre côté de là-bas. Mais on peut penser quelque chose de moins grave, moins dur, moins allégé, petit à petit, passer de stade en stade pour arriver encore une fois à être dans ce sentiment de bien-être, de sécurité, où on sait que tout ira bien, on sait que ça se passera bien et on lâche et ça se passe bien finalement. Et on se prouve comme ça, petit à petit, à quel point cela fonctionne bien, à quel point en fait c'est simple, sans être très simple pour nous à appliquer. C'est simple. Essayez à chaque moment de se sentir bien. Essayez à chaque moment d'apprécier ce qu'on a, d'apprécier tout ce qui nous est donné. De se rendre compte que quelqu'un qui ne peut pas courir nous regarde et prie pour pouvoir un jour courir encore. Et que pour nous, c'est normal. Tout ce qui est pour nous devenu normal, en fait, on pourrait vraiment goûter l'appréciation d'avoir ça. Que d'autres gens
se morfondent des prix pour avoir ça et que nous on l'a, mais c'est tout à fait normal pour nous. Voilà. C'est cette appréciation de tout et énormément de sources d'appréciation dans notre vie. Juste changer de perspective, changer de regard. J'en parlais beaucoup avec des amis. L'année dernière, on le sent un peu généralement, je ne sais pas, vous me direz, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le sentez comme ça aussi. L'année dernière a été, il y avait une force, l'énergie nous forçait à travailler sur nous, à trouver ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, à nous retrouver nous-mêmes, à savoir qui on est, comment on veut avancer. Et on est beaucoup à avoir fait le tri et avoir fait le point avec nous-mêmes. Et cette année, c'est plutôt une impression de comment du coup, quand on sait un petit peu mieux par où on veut aller, quel flow on veut suivre, quelle énergie, comment on fait avec les autres. L'autre, famille, amis, collègues, peu importe, l'autre être humain qui nous entoure et qui n'est pas forcément comme nous et qui n'a pas forcément les mêmes perceptions que nous et qui n'a pas forcément compris les mêmes choses que nous. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a chacun sa perception et chacun son chemin et chacun sa vérité en fait. Donc on ne peut pas démolir ce qu'est l'autre et ce que pense l'autre et où il en est, car on n'est pas lui, on n'a pas vécu sa vie, on n'est pas dans ses chaussures. Donc vraiment un regard d'amour, de cœur pour l'autre qui a ses propres blocages, ses propres difficultés et son propre chemin. Un regard d'amour, mais faire attention à soi. Ça veut dire on respecte l'autre, bien sûr, on l'aime pour ce qu'il est et là où il en est. Et si on peut partager des choses, on partage. Mais si on voit que cela ne nous fait pas du bien d'être en compagnie de quelqu'un où la personne est encore dans certains schémas très victimisants, très, on va dire, d'énergie très négative, très basse, et où c'est diffus dans leur vie. Il y a encore beaucoup de gens qui sont sur le truc de se plaindre, de râler, on continue de ce qui n'a pas. Et du coup, ils restent dans cette énergie et ça se diffuse autour d'eux. Et donc là, savoir prendre ses distances, ne pas se laisser perméable à ces choses-là, même si parfois ce n'est pas possible. Mais essayer tout en étant là, en étant présent et en comprenant, de ne pas vous laisser envahir vous par l'émotion de l'autre, par le problème, par l'angoisse de l'autre. C'est sa perception, c'est sa douleur, son émotion, ce n'est pas la vôtre. Vous avez le droit, vous pouvez être et dans la compréhension et dans la compassion, vraiment dans vraiment l'empathie, sans prendre la douleur de l'autre sur vous, sans la vivre en fait. Elle n'est pas à vous. Voilà. Et puis la personne, ça l'aide pas en fait. Donc savoir aussi mettre de la distance avec des personnes qui simplement vous avez essayé plusieurs fois, où vous avez pardonné et il n'y a pas eu de changement derrière. Donc savoir dire je t'aime mais de loin. Je t'aime toujours, je t'apprécie, mais je ne peux pas être aussi proche, aussi en contact, et tu ne peux pas faire partie de ma vie comme ça. On a amplement le droit de faire ça parce que vous êtes responsable de votre bien-être, on est responsable de notre bien-être. Et c'est à nous de faire que l'on soit bien. Donc si quelqu'un ou quelque chose au quotidien ne nous correspond pas simplement, alors bien sûr toujours avoir, si l'autre réveille toujours quelque chose en nous, notre problématique propre fait miroir, mais quand on fait le tour de la question, on voit qu'on ne peut pas aider la personne. Beaucoup de gens tournent un petit peu, font le tour de la question et recommencent la même chose, parce que parfois c'est un peu, ça demande de l'énergie de changer, ça demande de l'énergie de mettre du changement dans sa vie et d'arrêter les mêmes schémas, et c'est difficile. Voilà, à tendre la main, on peut le faire, mais quand on voit qu'on se fait un petit peu happer, on prend ses distances. Et être détendu avec ça, ne pas culpabiliser. On ne peut pas donner à chaque fois des morceaux de soi pour
pour faire du bien aux autres. On doit d'abord se faire du bien, chacun individuellement, pour pouvoir échanger avec l'autre. Donc prendre responsabilité sur sa santé physique, morale, émotionnelle. Et permettre des choses dans notre vie qu'on veut qu'ils soient là et d'autres non. Et on a le droit de décider ça. Sans trop s'en vouloir, on va dire. On a le droit de se faire du bien tant que ça ne fait pas du mal aux autres. Si on ne peut pas faire du bien, il vaut mieux ne pas être là pour ne pas faire mal, au contraire, voilà. Donc cette perception des choses. Et puis, toujours prendre un petit recul au mieux. Revenir dans l'émotion, dans le ressenti de notre intuition. Prendre de la petite distance par rapport au chaos, au feu d'artifice parfois. Et se dire, tout va bien, c'est moins grave. Et utiliser bien sûr, je vous ai dit le truc, moi j'adore, ça me fait vraiment lâcher, je donne, je lâche et je permets que ça vienne comme ça doit venir. Et c'est un exercice aussi de foi, de se dire la foi en soi, la foi en l'autre, la foi en l'univers, que ça se passera bien. Voilà, et ça détend énormément, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de stress. Donc, pour vous dire, globalement, c'est ce rapport à l'autre qui fait notre quotidien. Le faire le plus doux possible, mais et dans l'amour, et dans le respect de où est l'autre, cet individu. Et vraiment, mais ne pas se laisser envahir. Voilà, laisser... prenez soin de vous, la personne doit prendre soin d'elle, bien sûr, on prend soin l'un des autres. Aussi, ça fait partie de ça, cet amour qu'on partage. Mais savoir mettre des limites, voilà, le mot. Comme on doit mettre des limites aux enfants, pas pour les brimer, pardon, mais pour les guider, leur montrer. Et puis avec nous-mêmes, où on peut aller, où ne pas aller. Voilà, on montre à l'autre comment on veut être traité. Donc, il vaut mieux être clair avec soi-même et ensuite clair avec l'autre. Et les choses se passent au mieux. Voilà un peu la réflexion sur cette relation à l'autre et façon d'avancer. De ne pas essayer de porter les gens avec soi ou de ne pas essayer de faire ressentir aux gens qui se déboulaient. Absolument pas. On avance chacun à notre rythme, on avance chacun dans notre histoire, avec nos propres éveils, nos propres compréhensions, notre propre éducation. Donc on se fait au mieux qu'on peut aujourd'hui, tous. Donc vraiment respecter ça, l'autre être humain, mais tout en se préservant soi. Voilà. Être dans le cœur sans en donner des morceaux à chaque fois. Voilà. Et se protéger, voilà, de certaines énergies, vibrations, voilà, attitudes assez lourdes, sans protéger. Moi, je vous ai dit, je ne regarde pas certaines choses, je ne regarde pas les infos, je me protège en fait. Ce n'est pas du déni, c'est pas que je ne veux pas savoir ce qui se passe, c'est que ça ne me fait absolument pas du bien, au contraire, et je ne peux rien y faire. Donc, je m'en porte que mieux sans voir certaines choses. Donc, je prends soin de moi et je prends cette décision. C'est très personnel, donc chacun son niveau et chacun sa façon de prendre soin de lui-même. Voilà. Donc cette façon de perspective, de regard sur les autres et sur soi, et d'appréciation. Apprécier tout, chaque petit moment, chaque petite chose. Et revenir au plus, s'il y a trop de mental, trouver, mettre le focus, mettre l'attention sur une chose, par exemple un son que vous trouvez dans votre entourage, et n'écouter que lui, bien l'expliquer, se concentrer complètement sur lui. Et quand il n'y a qu'une pensée fixe comme ça, on calme, les autres se calment. Et le cerveau est magique, notre système nerveux se régénère assez vite. Et quelques minutes de calme comme ça permettent au cerveau de revenir à un rythme plus doux, malgré nos stress différents. Voilà, et petit à petit, arriver à avoir de moins en moins de stress, à être en fait affecté moins fort des choses au quotidien, voilà, envisager le meilleur et voyager un petit peu plus léger. Voilà, et vraiment cette appréciation. Voilà, je me répète, vraiment goûter chaque moment, goûter votre connexion à ce bonheur, cette source en vous, cette chose qui se remplit et déborde. Magique, c'est doux,
Vraiment, vraiment. Et c'est une expérience qui est comme quand vous êtes amoureux, comme quand vous regardez votre enfant, c'est cette douceur qui se diffuse en vous. Voilà, cette sensation que vous êtes à la bonne place, que vous êtes parfait comme vous êtes. Et avancer, voilà, sur son propre chemin et avec les autres. Et vraiment sentir la connexion et voir un petit peu le regard des autres autrement. Ne plus en dépendre. Pensez à ce qui vous repasse, que les autres aimeraient que vous soyez en train de faire ou être. Voilà. Vraiment retrouver cet état où vous vous respectez à fond et vous vous écoutez. Calmez les choses et écoutez profondément. Voilà une petite vidéo de rentrée assez... il y a plusieurs sujets. Voilà, c'était pour vous passer un petit peu cette chose de douceur avec vous. Voilà, beaucoup de douceur avec vous. Soyez moins exigeants. En fait, on dit, Astérix répète ça souvent, vous ne l'aurez jamais fini. You'll never get it done. Vous ne l'aurez jamais complètement fini. Le travail ne se termine pas et hop, c'est réglé. Et après, hop, on ne fait plus rien. C'est un voyage continu. Et vous ne pouvez pas tout avoir bon. Donc, on se détend. Et on fait au mieux. Et on le fait déjà parfaitement bien. Voilà. Donc, appréciez-vous, appréciez la vie et goûtez tout ça. Et plus vous êtes sur cette vibration-là, plus les choses sont douces. Et puis, la vie extérieure devant les yeux se transforme pour vous. Il n'y a rien qui change physiquement, mais tout est différent, encore une fois. Voilà, je vous adore et je vous fais des bisous et je reviens vers vous vite avec un EFT. Cette fois-ci, je vais vous faire mon EFT à moi. D'habitude, je traduisais les EFT de Brad Yates. Voilà, maintenant je me sens assez en confiance pour vous faire une petite EFT moi-même. Donc, à très vite pour une EFT forte. Et je vous embrasse et prenez soin de vous. Et appréciez, goûtez et changez de perspective si vous voyez que vos perspectives et vos raisonnements ne vous servent pas. Essayez, ça ne coûte rien. À très vite. Au revoir.